Que le cadrage macroéconomique peut être défini comme un ensemble complet et cohérent d'analyse et de projection économique pour comprendre la situation économique d'un pays ou d'une région telle que l'UEMOA. Parce que le cadrage macroéconomique traite des 4 comptes macroéconomiques. Il y a d'abord ce qu'on appelle le secteur réel, qui est le secteur de la production, où vous trouvez des éléments tels que l'inflation ou bien la croissance économique. Le secteur de l'administration publique, où vous trouvez les éléments du budget à travers les recettes et les dépenses. Le secteur extérieur, qui traite des exportations et des importations, entre autres. Et enfin, le secteur monétaire, où vous allez trouver la masse monétaire avec ses contreparties et ses composantes. Lorsque vous faites le cadrage macroéconomique, il faut tenir compte de ce qu'on appelle une cohérence comptable. Parce que ces 4 comptes que nous avons cités sont interreliés entre eux. Après cela, il faut tenir compte un peu de ce qu'on appelle la cohérence entre ce qu'on appelle les instruments et les objectifs de politique économique. Et enfin, il faut tenir compte d'un autre aspect qui est un peu la cohérence vis-à-vis de la théorie économique et des éléments factuels qui sont liés de manière propre à un pays ou bien à une région. Toujours en termes de définition, je peux compléter que le cadrage macroéconomique s'appuie sur des données statistiques et s'appuie également sur des modèles, donc des modèles de projection, parce que le cadrage sert entre autres à faire des projections. Et ces éléments, qui sont les modèles, permettent également de faire ce qu'on appelle l'analyse d'impact, analyser un peu ce que les pays font en termes de politique, voir est-ce que ces politiques sont efficaces. Et enfin, on peut dire que le cadrage macroéconomique sert à orienter les décisions de nos décideurs à travers des recommandations de politique économique. La commission de l'UEMOA arrive à faire beaucoup de renforcement des capacités pour les États pour améliorer un peu les cadrages macroéconomiques, puisque pour compléter également, dans le cadre de la surveillance multilatérale, à travers les programmes pluriannuels de convergence, tels que ça s'appelait avant, ce n'est rien d'autre que les cadrages macroéconomiques que les pays arrivent à faire. Donc après cela, le cadrage macroéconomique a pour objectif de faire des projections d'abord pour le présent, l'année en cours, puisque l'année n'est pas encore finie. Il y a des choses qui sont déjà connues et il y a d'autres qui ne sont pas connues. Et c'est l'année en cours qui sert de base pour les projections qui seront faites à moyen terme. Et enfin, il faut dire que le cadrage macroéconomique permet de faire des recommandations de politique économique pour éclairer les décisions qui seront prises par nos différentes autorités.